La valeur spirituelle unique du moment de la nuit, particulièrement à minuit, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et chères sœurs en islam, il existe dans le cycle du jour et de la nuit un moment subtil, discret, ignoré par la majorité des hommes. Ce moment n'est pas visible aux yeux, ni mesurable par des outils scientifiques, mais il est ressenti par le cœur éveillé, par l'âme connectée à Allah. Ce moment, c'est le cœur de la nuit, souvent autour de minuit, là où le silence enveloppe le monde, où le tumulte se tait et où la présence divine devient plus palpable pour celui qui s'est écouté. Dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ? Qui me demande afin que je lui donne ? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne ?» Cette parole n'est pas simplement une information. C'est un appel céleste, un signe d'amour divin. Allah, le Tout-Puissant, le Maître des cieux et de la terre, s'abaisse, dans une manière qui lui convient, au-delà de notre compréhension, pour s'approcher de toi, de moi, de ses serviteurs. Le silence comme pont vers l'invisible. Quand la nuit tombe, un autre monde s'éveille. Pas celui des bruits ou des lumières artificielles, mais celui de l'âme. À minuit, c'est comme si le monde entier se mettait sur pause. Les rues deviennent muettes, les écrans cessent de clignoter, les voix se taisent, même les pensées semblent se ralentir, comme si le cœur, lui aussi, avait attendu ce moment pour respirer. Ce silence n'est pas vide. Il est plein, plein d'invitations. Il appelle celui qui est attentif, celui qui ne cherche pas à fuir en dehors de lui-même, mais à rentrer en dedans, là où se tient la vérité nue, l'âme dans sa forme la plus pure. C'est dans ce silence, dans cette nuit qui semble tout recouvrir, que l'on peut enfin entendre l'appel discret mais persistant de l'âme. Reviens. Reviens vers celui qui t'a créé. Ce n'est pas un cri. Ce n'est pas une voix extérieure. C'est une vibration douce, intérieure, qui ne se déclenche qu'en l'absence de bruit. C'est là, dans ce vide apparent, que naît l'écho de l'invisible. C'est là que commence le dialogue entre l'être et le divin. Non pas avec des mots bien formulés, mais avec la sincérité du silence. Dans le Coran, Allah jure par la nuit. Il lui confère une majesté particulière, une noblesse rare. Par la nuit, quand elle enveloppe, Surat al-Layl, 92, 1. Cette nuit enveloppe tout, les corps, les soucis, les douleurs, les ambitions. Elle met un voile sur le monde matériel pour révéler ce que nous négligeons trop souvent. L'au-delà de l'instant, la profondeur de l'être, la lumière cachée dans le noir. Celui qui prend le temps d'écouter ce silence découvre que ce n'est pas un silence comme les autres. C'est un pont tendu entre la terre et le ciel. Un espace suspendu où l'on peut déposer ses blessures sans jugement, ses fatigues sans masque, ses péchés sans honte. Ce silence est un sanctuaire, un terrain sacré où le cœur retrouve sa forme d'origine, soumis, fragile mais vivant. Et dans ce moment rare où tout semble s'arrêter, c'est Allah qui se rend proche. Non dans le bruit, non dans les foules, mais dans cette transe douce du cœur éveillé à minuit. Si tu ressens ce calme, ce frisson, cette brèche dans le temps, ne la fuis pas, entre-y, car c'est peut-être là que commence ton véritable retour. Une pause dans le tumulte de la vie. La vie, telle que nous la vivons chaque jour, est un flux incessant. On court après les obligations, les responsabilités, les attentes des autres. On sourit même quand le cœur se fend. On joue des rôles, le parent, l'ami, le professionnel, le croyant, et à force de jouer, parfois, on oublie qui on est vraiment. Mais la nuit retire les costumes. Elle fait tomber les murs, et elle te ramène à la vérité nue. Tu n'es qu'un serviteur, fatigué, fragile, mais cher à Allah. Il n'y a plus personne à impressionner.
plus de regard à soutenir, plus de performance à produire. Il ne reste que toi et lui. Toi avec ton cœur plein de nœuds, lui avec sa patience infinie. Toi avec tes manques, lui avec ses trésors. Toi avec ta faiblesse, lui avec sa force. Ce moment est un secret, une porte que peu savent encore franchir. C'est une invitation au face-à-face, une entrevue privée avec le Seigneur des mondes. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de discours travaillés, seulement ton cœur. Comme le dit ce passage du Coran, dans une douce intimité spirituelle, invoque ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte, et sans élever la voix matin et soir. Et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate Al-A'raf 7:205. C'est précisément cela que permet la nuit. Elle fait taire le monde pour que ton invocation devienne une caresse entre ton âme et Allah. La prière de la nuit n'a pas de spectateurs. Il n'y a ni rangée, ni mosquée remplie. Il n'y a que ce tapis usé, posé dans l'ombre, et toi, penché vers la lumière. C'est là que l'intimité se construit, dans ce moment qui ne cherche ni like, ni reconnaissance, ni retour. Un instant de pure sincérité où tes larmes sont des perles et ton silence. Une langue comprise uniquement par Allah. Alors si, au milieu de cette course folle qu'est ta vie, tu sens l'appel d'un moment de répit, réponds. Là, dans l'obscurité, peut se cacher ta guérison, ton réalignement, ta vraie voix, retrouvée dans le secret d'un échange sans témoin. Le cœur de la nuit, cœur de la proximité. La nuit, comme la vie, a ses phases. Elle commence douce, avance lentement dans l'ombre, puis atteint un point d'obscurité totale, ce moment suspendu où tout semble figé. Ce moment-là, c'est minuit. Mais ce que peu savent, c'est que minuit n'est pas une fin. C'est un tournant. C'est là, dans ce cœur silencieux de la nuit, que commence la promesse du retour vers la lumière. Un peu comme la vie du croyant, quand il pense avoir atteint les ténèbres les plus profondes, doute, erreur, péché, solitude, c'est justement là que la lumière divine peut jaillir, si son cœur lève les yeux vers Allah. Il n'est jamais trop tard pour revenir, jamais trop loin pour espérer. Et minuit, dans son langage discret, vient murmurer à ton âme « Tu peux recommencer maintenant, ce moment est à toi, Allah t'attend. » Ce n'est pas une simple heure de la nuit, c'est une invitation, un rendez-vous privé. Quand tu te lèves à cette heure, tu ne fais pas que prier, tu réponds. Tu dis, sans paroles inutiles, « Me voici, Ya Rab, je te cherche, je te désire, je me remets à toi. » Et lui, Allah Al-Qarib, le proche, il s'approche de toi, il t'écoute sans t'interrompre, il éclaire ton esprit, il pardonne ton passé. Et même si ton cœur te semble trop lourd, même si tu ne trouves pas les bons mots, il entend ce que tu ne dis pas. Il connaît l'intention avant qu'elle ne devienne parole. Il sait. Le Coran évoque cette réalité avec une douceur infinie. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah de 286. Fuchs, quel honneur! Le maître du trône céleste t'écoute, toi, à minuit, dans le silence. Dans ce moment où personne ne te voit, lui, il te regarde avec miséricorde. Alors, si tu ressens que le poids est trop lourd, si tu veux déposer ce que personne ne comprend, sache que le cœur de la nuit est fait pour ça. C'est là que se trouve la clé de la proximité. Un espace où tu n'as plus besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être présent, vrai, ouvert. Une opportunité que beaucoup négligent. C'est étrange, n'est-ce pas? Nous disons que nous voulons changer, nous implorons des signes, nous attendons des miracles. Mais lorsque la porte s'ouvre, silencieuse, sans fracas, nous sommes trop occupés pour la voir. Chaque nuit, Allah offre une invitation discrète mais royale. Un moment où l'univers ralentit, où le ciel s'abaisse et où la miséricorde descend doucement, comme une brise qui effleure l'âme. Mais combien d'entre nous répondent?
Combien prennent cette clé offerte pour ouvrir leur cœur? Nous avons été tellement absorbés par nos routines que l'évidence nous échappe. La nuit n'est pas seulement faite pour dormir. C'est aussi un moment sacré pour s'éveiller. Et parfois, ce réveil nocturne qui te paraît banal, ce moment où tu ouvres les yeux sans raison, ce n'est peut-être pas le fruit du hasard. C'est peut-être un murmure d'Allah, une lumière posée doucement sur ton cœur. Comme l'a dit un sage, si Allah t'a réveillé en pleine nuit sans que tu ne saches pourquoi, c'est peut-être qu'il voulait t'entendre. Tu vois, ce n'est pas toujours à toi de frapper. Parfois, c'est lui qui frappe doucement à ta porte, sans bruit, dans l'attente d'un simple « Me voici, ya Rab ». Et pourtant, malgré cette douceur, beaucoup passent à côté. Nous préférons parfois scroller, nous rendormir, oublier. Mais Allah dit clairement dans le Coran, « Ceux qui, de leur lit, s'arrachent pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir, et qui dépensent de ce que nous leur avons accordé. Aucun être ne sait ce qui leur est réservé comme délice pour récompense de ce qu'ils faisaient. » Sourate As-Sajda, 32, 16, 17. Ces versets parlent de toi, de moi, de ceux qui, dans l'intimité de la nuit, prennent sur eux de se lever, de sortir du confort de leur lit pour aller chercher un autre confort, bien plus profond, celui de l'âme apaisée. Alors ne dis pas que tu attends un signe, ne dis pas que tu ne sais pas quand prier, ni par où commencer. Tu es déjà réveillé, et ce n'est peut-être pas une coïncidence. Quand la nuit t'appelle sans raison, réponds. À minuit, le monde s'endort. Les corps s'étendent, les pensées ralentissent, les lumières s'éteignent. Mais c'est précisément là que ton cœur peut choisir de s'éveiller. Car au moment où tout semble calme et figé, un autre univers s'ouvre, discret, silencieux, mais rempli de promesses. Un monde qui ne s'adresse pas aux yeux, mais à l'âme éveillée, à celui ou celle qui sent, au fond de lui, que quelque chose l'appelle dans l'ombre. Ce moment, tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas le programmer, tu ne peux que le vivre, et si tu savais ce qu'il contient, tu ne le vendrais pas pour un empire, tu ne l'échangerais même pas contre un rêve, car il est bien plus, c'est un rendez-vous d'amour. Un moment suspendu où le Créateur des cieux et de la terre t'attend, juste toi. Pas pour te juger, mais pour t'accueillir. Pas pour te rappeler tes fautes, mais pour t'ouvrir ses bras. C'est une bénédiction cachée dans l'ombre. Une lumière que seuls ceux qui ferment les yeux du monde peuvent voir. Le Coran nous le rappelle avec délicatesse. Est-ce que celui qui passe les heures de la nuit, prosterné ou debout, redoutant l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, est-il comparable à celui qui ne fait pas cela? Sourate Az-Zumar 39.9. La réponse est dans la question. Non, ce n'est pas comparable. Car celui qui goûte à ce moment goûte à un nectar que nul mot ne peut traduire. Il boit à la source même de la paix. Alors si ton cœur bat plus fort en entendant ces mots, si une larme coule sans raison, si quelque chose en toi murmure, moi aussi je veux ça. Sache que ce moment est toujours là. Il t'attend. Il ne juge pas ton passé. Il espère juste te voir venir, une fois sincèrement. La nuit est un secret entre toi et Allah. Ne la laisse pas te glisser entre les doigts. Prière finale. Ô Allah, toi qui descends chaque nuit au plus proche de nous, éveille nos cœurs à ton appel. Permets-nous de goûter à la douceur de ton intimité dans le silence de la nuit. Pardonne nos négligences. Enveloppe-nous de ta lumière et fais de chaque nuit un pont vers ta proximité éternelle. Amen.